Son Excellence Makanera ne ment jamais. Il ne trahit jamais. Il ne trompe jamais. Tout ce qu'on s'est dit en privé, je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait le dire publiquement. Mais il l'a réitéré. Il m'a toujours dit, mon fils, tu as débuté cette bataille, tu dois être devant. Moi, j'ai toujours dit, ok, oncle. Mais je ne lui ai jamais dit que moi, j'étais prédestiné et prédisposé à être derrière lui, à apprendre à ses côtés. Je dis solennellement et je l'assume. Je dis que moi, Ahmed Sékou Camara, je laisse la place de coordinateur général de tous les mouvements à mon papa. Pendant que nous, on doutait, pendant qu'on n'était pas rassurés, il nous a montré la voie. Qui est ce dernier? C'est Ahmed de Paris. Donc je voudrais ici vous réaffirmer ma totale reconnaissance à l'endroit de M. Ahmed de Paris. Et ce que je vous dis, c'est la position de toute la synergie GMD 25, mais de tous les patriotes que j'ai eu la chance de rencontrer autour du général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'ai décidé de venir avec une importante délégation qui m'accompagne pour lui exprimer de vive voix et vous prendre comme témoin que nous nous engageons résolument derrière lui. Parce que nous savons que nous avons un défi à relever. Et l'enjeu est tel, il faut des hommes de cœur, des patriotes, des braves, pour qu'on puisse relever ce défi. Et puisque nous savons en Guinée, s'il y a des hommes de cœur, des patriotes et des braves, Ahmed en fait partie s'il n'est pas en tête. Il l'a prouvé dès le début. Il continue de le prouver. Et je suis certain demain encore, il sera encore devant. C'est pourquoi nous venons vous dire, suite à la réception solennelle par le président de la République du projet de la nouvelle constitution, nous ne pouvons pas rester sans venir le voir. Je vous parlais tout de suite des défis. Le défi que nous avons, c'est le défi d'aller expliquer à la population que leur volonté exprimée tout au long de la procédure de la rédaction de la loi, de la Constitution, a été prise en compte. Il faut leur expliquer à travers les différents articles contenus dans la Constitution. Mais surtout, leur dire que tous ceux qui sont pour le général Mamadi Doumbouya, que le référendum est un test pour nous. Quand on soutient le général Mamadi Doumbouya, on ne peut pas rester derrière pour le vote du référendum. C'est pourquoi notre barre, nous l'avons mis haut. Au moins 98% de oui. Au moins 98% de oui. Et un minimum de 90% de participation. Il ne faudrait pas que les gens se disent « Non, ça c'est référendum, ce n'est pas élection. » Non, pour nous, il n'y a aucune différence entre l'élection du président de la République
et le vote du référendum. Parce que c'est ça le test. Pour prouver au président de la République que nous sommes pour lui. On est prêt à le plébisciter. Ça sera le jour du référendum. Si on fait ce score-là, le président même est rassuré que c'est plié. Donc voilà. Et puisque quand il doit aller en guerre, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelqu'un qui est costaud, solide. Et puisqu'on a un défi à relever, nous cherchons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce qui nous amène auprès de lui. Avec lui, la victoire est assurée. Et nous voulons, dès maintenant, et devant vous, lui demander de réfléchir et de nous proposer une structure où lui, il doit prendre une commission stratégique pour nous amener à la victoire. Parce que chez nous, on dit, au lieu de dire il faut faire comme le peuple, il faut faire comme le peuple. Le peuple lui-même, il est là, il faut lui remettre. Nous venons lui remettre le flambeau. Il n'a qu'à nous diriger vers la victoire des 98% de oui au référendum. Moi, je suis encore très jeune. Je n'ai aucune expérience pour l'instant à côté de lui, qui a mené pas mal de combats politiques dans notre pays. Avec ardeur, avec courage et détermination. Moi, je le dis, hein, le pantalon que mon papa porte là, tout le monde n'est pas capable de le porter. Merci. Dans quel sens je dis cela? Il y a des hommes qui sont frileux face aux critiques, aux calomnies, aux injures, aux menaces. Mais depuis des années, cet homme est resté le même. Serein. Vous savez, au départ, même moi qui vous parle là personnellement, j'avais eu des préjugés contre mon oncle. Mais lorsque j'ai commencé à le pratiquer, à le connaître, j'ai compris que en Guinée ici, rares sont des hommes qui ont la qualité de ce monsieur. La raison, elle est très simple. Aujourd'hui, je ne connais pas deux Guinéens capables de faire ce qu'ils viennent de faire. J'aurais pu accepter la proposition. Personne n'aurait pu dire le contraire, on est d'accord? Parce que c'est le ministre Makanera même qui a dit, mettez un mètre devant. On est d'accord? Je pouvais dire, ben, c'est une bonne chance pour moi. Je vais rester derrière. Mais ce qu'il peut apporter, moi j'ai la force, j'ai la popularité, j'ai les jeunes, tout ça, mais lui il a l'expérience. La force face à l'expérience, c'est l'expérience qui remporte. Et aujourd'hui, ce qui nous importe dans ce combat, ce n'est pas un problème d'ego ou de positionnement, mais c'est la victoire tout simplement du général Mamadi Doumbouya. Qu'on soit à la queue, qu'on soit devant, qu'on soit derrière, qu'on soit au centre, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de participer à cette victoire. Et je sais qu'à ses côtés, on pourra participer tous parce qu'il n'est pas égoïste. Il vient de nous démontrer ici, à tout un chacun, que s'il est devant, il va ouvrir la porte pour tout le monde. On est d'accord? Parce que quelqu'un qui est prêt à quitter pour un autre, je veux dire par là, certains auraient dit non, c'est mon fils, j'ai été ministre, j'ai été tant. Lui, jusqu'à présent, il n'a même pas encore bénéficié d'un décret dans notre pays. Pourquoi je vais m'aligner derrière lui? Il n'a pas eu ce complexe. Donc il faut qu'on respecte cela. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans le même bateau. Nous, on l'a toujours dit. Hein. Aujourd'hui, personne ne peut nous dissocier du président Mamadi Doumbouya. En tout cas, nous sommes dans le même bateau. On coule ensemble. Que Dieu nous préserve de couler. Parce que beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, demain, ça peut changer. Hein. Vous pouvez aller faire autre chose. Mais nous autres, on sera toujours indexés. Et ce qui nous rassure dans ce combat que nous menons,
C'est de savoir que nous sommes alignés derrière un homme qui se bat pour le développement et le changement de notre pays. Nous n'avons aucune crainte quant à la vision du président général Mamadi Doumbouya. C'est un homme aguerri, un homme intelligent, je dirais un surdoué. La plupart des Guinéens ne le savent pas, mais il mène la Guinée avec intelligence et avec humilité. Être à sa place, président de la République, disons-nous la vérité, après Dieu, en Guinée, c'est le général Mamadi Doumbouya. S'il décide aujourd'hui que personne ne sort, qui osera sortir? Mais si on a un chef comme ça, qui se rabaisse devant tout le monde, qui se fait petit, parce que quand on est trop grand, on doit se faire petit. Voici la leçon que j'ai apprise tout dernièrement. Avant, j'étais dans l'orgueil. Avant, j'étais dans le noir. Je croyais en ma force, en ma fougue, en ma jeunesse. Mais j'ai compris que cela ne mène qu'à la dérive. Pour devenir un grand homme, il faut devenir petit. À partir du moment où tout un chacun reconnaît ce que tu peux faire, ce que tu as apporté, il faut devenir petit. En tout cas, nous lançons un appel solennel aux Guinéens qui nous regardent, qui nous suivent. Nous savons qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Même Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas l'unanimité sur terre. Certains disent qu'Allah n'existe pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait l'unanimité. Qui sommes-nous pour faire l'unanimité? Qui est le général Mamadi Doumbouya, un simple mourant pour faire l'unanimité? Tous les Guinéens ne peuvent pas l'aimer. C'est normal. Certains aiment d'autres, d'autres aiment d'autres. La vie est ainsi faite. Et ça ne changera jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala même a dit, avant de m'adorer, cherche à me connaître. On a appris à connaître le général Mamadi Doumbouya. À savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et surtout, connaître sa vision et sa volonté de changer la Guinée, améliorer les conditions de vie des Guinéens que vous êtes et que vous-même vous êtes, vous qui nous suivez. Donc alors, j'aimerais dire à nos frères, on peut avoir des divergences d'idées. C'est normal. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas aimer le même Dieu. Mais ce qui est sûr, nous sommes tous des fils de la Guinée. Quand il y a un développement, on doit applaudir. Il ne faudrait pas que la citoyenneté prenne le dessus sur... que le militantisme prenne le dessus sur la citoyenneté. Prendre le dessus sur la citoyenneté, c'est-à-dire quand un acte valeureux est posé, un acte qui développe notre pays, qu'on arrive à acclamer et à continuer à être militant. C'est ça aussi la force. Et c'est ça être guinéen. Aujourd'hui, il faut être un apatride pour dire que la Guinée ne change pas et que la Guinée n'a pas bougé. La Guinée a bougé avec le général Mamadi Doumbouya. Nous assumons ce soir et j'aimerais dire à mon cher président, mon grand frère, bien-aimé, le président général Mamadi Doumbouya, que Mohamed Sékou Kamara, à partir de l'instant, aujourd'hui on l'officialise, mais depuis un moment, je suis derrière mon papa. Et devant tous mes sympathisants, tous nos combattants, je tiens à vous dire que je suis avec vous. Sachez que je suis avec lui. Et on est tous derrière lui pour aider le président général Mamadi Doumbouya. Donc je ne vais pas être plus long. Merci aux combattants et aux combattantes. Merci à ces personnes qui sortent sous la pluie, sous le soleil, depuis des mois pour nous accompagner afin de faire comprendre aux Guinéens que le général Mamadi Doumbouya est l'homme providentiel. C'est la solution pour la Guinée. Applaudissez pour vous-même. Parce que, encore une fois, sans vous, nous ne sommes rien. Si vous n'étiez pas là et qu'on était deux, est-ce que ça allait applaudir? Donc il faut savoir qu'aucun homme ne peut faire quelque chose seul. Il faut tout le monde pour avancer. Donc ensemble, donnons-nous la main pour la victoire totale de la vérité et du développement, qui n'est autre que le président général Mamadi Doumbouya, qui sera notre candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Vive le général Mamadi Doumbouya! Vive le général Mamadi Doumbouya! Vive le CNRD! Vive son excellence Makanera Kake! Vive les combattants du CNRD! Sachez qu'on est ensemble. La raison, elle est très simple. Aujourd'hui, je ne connais pas deux Guinéens capables de faire ce qu'ils viennent de faire. J'aurais pu accepter la proposition. Personne n'aurait pu dire le contraire, on est d'accord.
Parce que c'est le ministre Makanera même qui a dit, mettez un mètre devant. On est d'accord? Oui. Je pouvais dire, ben, c'est une bonne chance pour moi. Je vais rester derrière. Mais ce qu'il peut apporter, moi j'ai la force, j'ai la popularité, j'ai les jeunes, tout ça, mais lui il a l'expérience. La force face à l'expérience, c'est l'expérience qui remporte. Et aujourd'hui, ce qui nous importe dans ce combat, ce n'est pas un problème d'ego ou de positionnement, mais c'est la victoire tout simplement du général Mamadi Doumbouya. Qu'on soit à la queue, qu'on soit devant, qu'on soit derrière, qu'on soit au centre, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de participer à cette victoire. Et je sais qu'à ses côtés, on pourra participer tous parce qu'il n'est pas égoïste. Il vient de nous démontrer ici, à tout un chacun, que s'il est devant, il va ouvrir la porte pour tout le monde. On est d'accord? Parce que quelqu'un qui est prêt à quitter pour un autre, je veux dire par là, certains auraient dit non, c'est mon fils, j'ai été ministre, j'ai été tant. Lui, jusqu'à présent, il n'a même pas encore bénéficié d'un décret dans notre pays. Pourquoi je vais m'aligner derrière lui? Il n'a pas eu ce complexe. Donc il faut qu'on respecte cela. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans le même bateau. Nous, on l'a toujours dit. Hein. Aujourd'hui, personne ne peut nous dissocier du président Mamadi Doumbouya. En tout cas, nous sommes dans le même bateau. On coule ensemble. Que Dieu nous préserve de couler. Parce que beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, demain, ça peut changer. Hein. Vous pouvez aller faire autre chose. Mais nous autres, on sera toujours indexés. Et ce qui nous rassure dans ce combat que nous menons, c'est de savoir que nous sommes alignés derrière un homme qui se bat pour le développement et le changement de notre pays. Nous n'avons aucune crainte quant à la vision du président général Mamadi Doumbouya. C'est un homme aguerri, un homme intelligent, je dirais un surdoué. La plupart des Guinéens ne le savent pas, mais il mène la Guinée avec intelligence et avec humilité. Être à sa place, président de la République, disons-nous la vérité, après Dieu, en Guinée, c'est le général Mamadi Doumbouya. S'il décide aujourd'hui que personne ne sort, qui osera sortir? Mais si on a un chef comme ça, qui se rabaisse devant tout le monde, qui se fait petit, parce que quand on est trop grand, on doit se faire petit. Voici les leçons que j'ai apprises tout dernièrement. Avant, j'étais dans l'orgueil. Avant, j'étais dans le noir. Je croyais en ma force, en ma fougue, en ma jeunesse. Mais j'ai compris que cela ne mène qu'à la dérive. Pour devenir un grand homme, il faut devenir petit. À partir du moment où tout un chacun reconnaît ce que tu peux faire, ce que tu as apporté, il faut devenir petit. En tout cas, nous lançons un appel solennel aux Guinéens qui nous regardent, qui nous suivent. Nous savons qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Même Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas l'unanimité sur terre. Certains disent qu'Allah n'existe pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait l'unanimité. Qui sommes-nous pour faire l'unanimité? Qui est le général Mamadi Doumbouya, un simple mourant pour faire l'unanimité? Tous les Guinéens ne peuvent pas l'aimer. C'est normal. Certains aiment d'autres, d'autres aiment d'autres. La vie est ainsi faite. Et ça ne changera jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala même a dit, avant de m'adorer, cherche à me connaître. On a appris à connaître le général Mamadi Doumbouya. À savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et surtout, connaître sa vision et sa volonté de changer la Guinée, améliorer les conditions de vie des Guinéens que vous êtes et que vous-même vous êtes, vous qui nous suivez. Donc alors, j'aimerais dire à nos frères, on peut avoir des divergences d'idées. C'est normal. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas aimer le même Dieu. Mais ce qui est sûr, nous sommes tous des fils de la Guinée. Quand il y a un développement, on doit applaudir. Il ne faudrait pas que la citoyenneté prenne le dessus sur... que le militantisme prenne le dessus sur la citoyenneté. Prendre le dessus sur la citoyenneté, c'est-à-dire quand un acte valeureux est posé, un acte qui développe notre pays, qu'on arrive à acclamer et à continuer à être militant. C'est ça aussi la force. Et c'est ça être guinéen. Aujourd'hui, il faut être un apatride pour dire que la Guinée ne change pas et que la Guinée n'a pas bougé. La Guinée a bougé avec le général Mamadi Doumbouya. Nous assumons ce soir et j'aimerais dire à mon cher président, mon grand frère, bien-aimé, le président général Mamadi Doumbouya, que Mohamed Sékou Kamara, à partir de l'instant, aujourd'hui on l'officialise, mais depuis un moment, je suis derrière mon papa. Et devant tous mes sympathisants, tous nos combattants,
Je tiens à vous dire que je suis avec vous. Sachez que je suis avec lui.